mis à part. Mis à part pour toi, c'est. Oui, j'ai choisi. Je choisis. Oh, d'être saint. D'être saint. Nous avons choisi d'être saints ce matin. C'est pour cela que nous sommes dans sa présence. Pour toi, Car de nous-mêmes, nous ne pouvons pas être saints. Oh, et prêt à t'obéir. Et prêt à t'obéir. Et prêt à t'obéir. Oh, purifie mon cœur encore une fois. Purifie. Que ça soit ta prière ce matin. Que ça soit ta prière. Que ça soit ta demande, Seigneur. Oh Seigneur, purifie mon cœur. Purifie mon âme, Seigneur Jésus. Remplis-moi de ton esprit. Remplis-moi de ta joie. Mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or au feu, feu du fondeur. Je n'ai qu'un désir. je n'ai qu'un désir. Oh, être saint, être saint, être saint, être saint. Mis à part pour toi, c'est. Oh, j'ai choisi. Je choisis. J'ai choisi, Seigneur, d'être saint. Mis à part pour toi, mon seul maître, et prêt à t'obéir, et prêt à t'obéir, prêt à t'obéir. Seigneur Jésus, je veux t'obéir. Et prêt à t'obéir. Oh, m'humilier devant ta face, Seigneur. Et prêt à t'obéir. Oh, adorer ton Saint-Nom, Jésus. Et prêt à t'obéir. T'obéir, Seigneur, de tout mon cœur. Et prêt à t'obéir. Oh, Seigneur, est prêt à t'obéir. Et prêt à t'obéir. Oh, merci Seigneur, adore ton Seigneur ce matin. Oh Seigneur Jésus, je veux t'obéir ce matin, Seigneur. Purifie mon cœur, Seigneur. Purifie mon âme, oh Dieu. Alors que, bien-aimé, nous venons dans ta présence ce matin, Seigneur. Oh, nous voulons être prêts à t'obéir. Nous voulons te servir. Nous voulons te suivre, Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons t'obéir, Seigneur Jésus. Oh. Oh. Et prêt à t'obéir. Oh. T'obéir, Seigneur. Et prêt à t'obéir. Oh, t'obéir, Jésus, est prêt à t'obéir. Oh Seigneur, je veux t'obéir, est prêt à t'obéir. Obéir à ta parole, est prêt à t'obéir. Obéir, Seigneur, à ce message, est prêt à t'obéir. Oh, est prêt à t'obéir. Oui, Dieu dut aimer un pécheur tel que moi. Cela changea ma tristesse en joie. J'étais sans repos, il m'a ramené. Quel est ce merveilleux amour? Oh, quel merveilleux amour. Amen. Oh, quel merveilleux. Oui, que Dieu aima Que Dieu aima un
pécheur tel que moi. Quel est ce merveilleux amour? Écrit, c'est donné. Écrit, c'est donné librement pour moi. Cela coûta sa mort sur le calvaire. La langue humaine n'a pas de noblesse comme cet amour qui me sauva. Oh quel merveilleux, oh quel merveilleux, oui, que Dieu aima, un pécheur tel que moi. Quel est ce merveilleux amour? Pour un perdu, condamné comme moi, le Père pourvu et le Sauveur mourut. C'est le rachat pour un esclave indigne qui longtemps méprisa la grâce. Oh quel merveilleux amour! Oh quel merveilleux amour! Il nous a sauvés par sa grâce. Que Dieu aima, un pécheur tel que moi. Quel est ce merveilleux amour? Oui, et maintenant, il m'a pris comme un fils, me dit que je ne suis pas serviteur. Les cloches sonnent non loin du pays. Ses bras sont largement ouverts. Oh quel merveilleux! Oui, quel merveilleux amour! Oh quel merveilleux! Oh que Dieu aima, un pécheur tel que moi. Quel est Encore une fois! merveilleux amour! Oh quel merveilleux amour! Oh quel Amen. merveilleux amour! Nous allons reprendre le couplet. Et maintenant, quel est ce merveilleux amour? Encore une fois. Et maintenant, il m'a pris, il t'a pris comme un fils ce matin. Me dit que je ne suis pas serviteur. Oh les cloches sont non loin du pays. Ses bras sont largement ouverts pour t'accueillir ce matin. Oh quel merveilleux amour. Oh quel merveilleux. Oh que Dieu aima, un pécheur. Une dernière fois. Quel est ce merveilleux amour? Oh quel merveilleux amour! Oh quel merveilleux amour! Que Dieu aima, un pécheur tel que moi. Quel est ce merveilleux amour? Acclamez pour le Seigneur Jésus. Quel merveilleux amour nous avons ce matin. Nous allons accueillir la parole. Grâce étonnante, Christ m'a sauvé, car il nous a sauvés de toute la honte. C'est ton nom, Christ m'a sauvé de toute la honte et du péché. Je suis vivant au précieux sang. Seigneur, merci. Ta grâce me suit, grâce étonnante. Oh, merci Seigneur. Christ m'a sauvé. Oh, Jésus. De toute la honte. Et du péché. Et du péché. Je suis vivant. Je suis vivant. Oh, précieux
sang. Au précieux sang. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Oh, merci Seigneur. Ta grâce me suffit. Oh, grâce étonnante. Grâce étonnante. Christ m'a sauvé. Christ m'a sauvé. Oh, Jésus. De toute la honte des dieux péchés. Je suis vivant. Je suis vivante au précieux sang. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Ta grâce me suffit. Oh, grâce étonnante. C'est étonnant. Christ m'a sauvé. Christ m'a sauvé De toute la honte de la honte et du péché. et du péché. Je suis vivant aujourd'hui, je peux le déclarer que je suis vivant. Oh, merci Seigneur. Au précieux sang. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Ta grâce me suffit. Oh, grâce étonnante. Étonnant. Christ m'a sauvé. Christ m'a sauvé. Il m'a sauvé de toute la honte de toute la honte et du péché. et du péché. Je suis vivant. Je suis vivante au précieux sang. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Ta grâce me suffit. Oh Seigneur, merci. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous remercions le Seigneur pour sa grâce et sa miséricorde, pour encore une fois cette journée qu'il a permis que nous puissions écouter la parole. Nous bénissons son saint nom, nous lui disons merci Seigneur parce qu'il est bon, il est merveilleux notre Dieu. Encore une fois par la grâce du Seigneur, nous allons écouter ces messages merveilleux. Dieu tient sa parole. Parce que nous croyons de tout notre cœur que Dieu ne faillit jamais. Dieu, il tient toujours sa parole. Dieu, il veille toujours sur sa parole pour l'accomplir. Et nous voulons que ce soir, que Dieu puisse accomplir sa parole, ses promesses dans la vie de chacun de nous, dans son amour, dans sa grâce. C'est pour cela que je vous invite à manger cette parole, à écouter cela, à avaler cela, simplement pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Dieu tient sa parole. Les hommes faillissent, mais Dieu ne faillit jamais. Il tient toujours sa parole. Il tient à ce que sa parole puisse s'accomplir toujours dans la vie de chacun de nous. Que Dieu bénisse. Shalom. Merci. The sermon, God Keeps His Word, by Brother William Marion Branham, was delivered on Sunday evening, January 20th, 1957, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Ce sermon intitulé « Dieu tient sa parole » a été prêché par frère William Marion Branham le dimanche soir 20 janvier 1957 au Branham Tabernacle à Jeffersonville, Indiana, USA. And said that no one could live the teaching of the Bible, and it wasn't exactly authentic. And they claimed to be the first beginning of church. Et il disait que personne ne pouvait vivre l'enseignement de la Bible et qu'elle n'était pas tout à fait authentique. Et ils prétendent qu'ils sont la première église du début. Now those people, now that go to that church, are men and women like we are. And they love and eat and drink. And is there any way to stop it? Not when the Bible says it's going to be this way. And it's right. Bon, les gens là qui vont à cette église, ce sont des hommes et des femmes comme nous. Ils aiment et ils mangent et ils boivent. Y a-t-il un moyen d'empêcher ça? Non, puisque la Bible a dit que ce serait comme ça. Et elle a raison. But to encourage you that I want to make myself clear and plain that I believe that this is God's full, infallible, unadulterated word, that nothing can be added to or taken from it. It's God's complete program of His church. Amen. Mais pour vous encourager,
Là, je veux être très clair et bien me faire comprendre. Moi, je crois que ceci est la parole entière, infaillible et sans mélange de Dieu, qu'on ne peut rien ni ajouter ni rien en retrancher. C'est le plan entier de Dieu pour son Église. No other foundation can any man build but that which has already been laid. You see it? Amen. That's why I believe in the infallibility of the Word of God. Personne ne peut poser aucun autre fondement que celui qui a déjà été posé. Vous le voyez? Voilà pourquoi je crois à l'infaillibilité de la parole de Dieu. I said to one of those people, where did you say this Bible was? Your church. Your church wrote this Bible. Yes, our saints wrote the Bible. J'ai dit à une de ces personnes, d'où disiez-vous que cette Bible venait? De votre Église? Que votre Église avait écrit cette Bible? Oui, ce sont nos saints qui ont écrit la Bible. I said, then why has it thus been taken that you are so much different today from this Bible? J'ai dit, dans ce cas, comment se fait-il, à partir de là, que vous soyez tellement différents de cette Bible aujourd'hui? Well, he said, you see, that man lived in one age. We live in another age. Eh bien, il a dit, vous voyez, ces hommes-là ont vécu à une époque, nous vivons à une autre époque. But I said, God lived in all age. And the Bible, if it's inspired, it's the infallible God who wrote the Bible. Amen. And he said in his word that heavens and earth would pass away, but his word should never pass away. Mais j'ai dit, Dieu a vécu à toutes les époques. Et la Bible, si elle est inspirée, c'est le Dieu infaillible qui a écrit la Bible. Et il a dit dans sa parole que les cieux et la terre passeraient, mais que ses paroles ne passeraient jamais. Now, it is most alarming to the man who had never thought to see these things approaching, but if you only knew it's only a fulfilling of the Scripture. Maintenant, il est très alarmant pour l'homme qui n'y avait jamais songé de voir ces choses-là approcher. Mais si vous saviez seulement, ce n'est que l'accomplissement de l'Écriture. And as bad as I hate to say this in America, and our fantastics and things that we got in the so-called religious moves today, not degrading them, God's people dwell in them. Et ça me coûte terriblement de dire ça en Amérique. Avec tout ce fantastique et tout ce que nous avons aujourd'hui dans les soi-disant mouvements religieux d'aujourd'hui. Pas pour les abaisser, le peuple de Dieu se trouve dans ces mouvements. But I wish to say this, that it has come to America who has taken away and got away both Catholic and Protestant from the teaching of the Word, and they have adopted a system. Mais je voudrais dire ceci. L'Amérique en est arrivée, à force de retrancher et de s'éloigner, les catholiques et les protestants, les deux, de l'enseignement de la parole, au point où ils ont adopté un système. And this system is an intellectual system that presents a glamour in the state of the word. And American people fall for glamour. Et ce système est un système intellectuel qui présente du tape à l'œil au lieu de la parole. Et les Américains se laissent prendre au tape à l'œil. The American people has become a place to a worship of goddess. I have the deepest and highest respect for women. Les Américains en sont arrivés au point d'adorer une déesse. J'ai le plus profond et le plus grand respect pour les femmes. My mother is one, and my wife, and I have young daughters.
keeps her place and is a lady. There is nothing any more precious outside of salvation to our nation than a real woman. Ma mère en est une, et mon épouse, et j'ai des jeunes filles, et une femme qui reste à sa place, et qui est une dame. Il n'y a rien de plus précieux en dehors du salut pour notre nation qu'une vraie femme. But when it comes to a place to worship women, then you're out of the Bible plan. There's no plan in the Bible for us to worship any woman. Mary or St. Cecilia, there's not one step to Scripture for it, and contrary, it's against such. Mais quand c'en arrive au point d'adorer les femmes, à ce moment-là, vous êtes en dehors du plan de la Bible. Il n'y a aucun plan dans la Bible qui admette l'adoration d'aucune femme, d'une Marie ou d'une Sainte Cécile. Il n'y a pas le moindre passage de l'Écriture pour appuyer ça. Au contraire, elle s'y oppose. Then why was it, if this was the beginning, these who walked with Christ and wrote by inspiration, you think I would take any other man's word for it? No, sir, this is God's eternal word. Amen. Alors pourquoi est-ce arrivé? Si ceci a été le commencement, ces gens qui ont marché avec Christ et qui ont écrit par inspiration, pensez-vous que je prendrai la parole d'un autre homme là-dessus? Non, monsieur. La parole éternelle de Dieu, c'est ceci. Now, the minister or the priest who spoke to me, he said, God is in his church. I said, God is in his word. Or, le ministre ou le prêtre qui me parlait, il disait, Dieu est dans son Église. J'ai dit, Dieu est dans sa parole. God is in his word. The Bible says, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Amen. And the Word was made flesh and dwelt among us. God is in his word. Dieu est dans sa parole. La Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Dieu est dans sa parole. Now, notice, in the Old Testament they had two ways of understanding a message to be correct. That when a prophet prophesied, or a dreamer dreamed a dream, they told that before the breastplate of Aaron. Maintenant, remarquez, dans l'Ancien Testament, ils avaient deux moyens de vérifier l'exactitude d'un message. C'est que, quand un prophète prophétisait, ou qu'un songeur avait un songe, il le racontait devant le pectoral d'Aaron. The breastplate of Aaron had the 12 patriarchs' birthstones in this breastplate. He wore it on his bosom to show that he was a high priest of the 12 tribes of Israel. Sur le pectoral d'Aaron, il y avait les pierres de naissance des 12 patriarches sur ce pectoral. Il le portait sur sa poitrine pour montrer qu'il était le souverain sacrificateur des 12 tribus d'Israël. And when they were speaking this vision, or telling this dream, and if God vindicated it, there was a supernatural light came around on this Urim Thummim and vindicated that that message was true. Alors, quand il racontait cette vision, ou qu'il racontait ce songe, si Dieu confirmait la chose, il y avait une lumière surnaturelle qui brillait sur cet Urim Thummim, et qui confirmait que ce message-là était vrai. No matter how realistic it seemed, no matter how well it seemed to be fitted together with the times, if the supernatural light on the Urim Thummim did not flash, it was rejected, because God was not in it. Peu importe combien ce message pouvait avoir l'air réaliste, peu importe combien il semblait bien concorder avec l'époque, si la lumière surnaturelle sur l'Urim Thummim ne brillait pas, il était rejeté,
parce qu'ils n'étaient pas de Dieu. And I say today, oh, I want you to hear any message, regardless if it's from priest, from preacher, from prophet, from anything else, any man. Et je dis aujourd'hui, oh, je veux que vous écoutiez. Tout message, quand même il viendrait d'un prêtre, d'un prédicateur, d'un prophète, de n'importe quoi d'autre, n'importe quel homme. No matter how spiritual, what his office is, what he has done, if he's raised the dead, if he's healed the sick, if he's the Archbishop of Canterbury, if he's the Pope of Rome, if he is the head of any great denomination. Si spirituel qu'il soit, quelle que soit sa fonction, ce qu'il a fait, qu'il ait ressuscité les morts, qu'il ait guéri les malades, qu'il soit l'archevêque de Canterbury, qu'il soit le pape de Rome, qu'il soit à la tête d'une grande dénomination, No matter how spiritual, though he has spoke with tongues, though he's danced in the Spirit, though he has preached the gospel, no matter what he has done, if his message doesn't come out of the Bible, it's wrong. This is God's Urim Thummim. si spirituel qu'il soit, il aura beau avoir parlé en langue, il aura beau avoir dansé dans l'esprit, il aura beau avoir prêché l'évangile, quoi qu'il ait fait, si son message ne vient pas de la Bible, il est faux. C'est ceci l'Urim Thummim de Dieu. When the Bible was completed, the angel came down and was talking to John. Quand la Bible a été achevée, l'ange est descendu, il parlait à Jean. Then Jesus come himself, said, I, Jesus, sent my angel to testify these things. And now, close this book, but don't seal it. For whosoever shall take anything out of it or add anything to it, that's God's Word. Ensuite Jésus est venu lui-même. Il a dit, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour attester ces choses. Et maintenant, ferme ce livre, mais ne le scelle pas. Car quiconque en retranchera quoi que ce soit ou y ajoutera quoi que ce soit, c'est la parole de Dieu. Paul, in cooperating with the Spirit, said if an angel from heaven, not an archbishop, not a pope, not a cardinal, but if an angel from heaven brought any other message than what this is here, let him be to you a curse. Paul, de concert avec l'Esprit, a dit, quand un ange du ciel, pas un archevêque, pas un pape, pas un cardinal, mais quand un ange du ciel apporterait tout autre message que celui-ci, qu'il vous soit anathème. But now we are fixing, as years ago by the Holy Spirit, I've always told you before, when Hitler and Mussolini erased, I said it'll all heap up, communism will take the whole thing and come down from the north. Mais maintenant, nous sommes sur le point. Il y a des années, par le Saint-Esprit, je vous l'ai toujours annoncé d'avance. Quand Hitler et Mussolini sont apparus, j'avais dit, la façon dont tout ça, ça va finir, c'est que le communisme va s'emparer de tout et descendre du nord. Now keep your eyes on this, church. The devil is putting out this propaganda. And it's not the Scripture. It's to confuse the mind of the unlearned, the unspiritual people. Or, gardez vos yeux fixés sur ceci, Église. C'est le diable qui fait de la propagande pour ça. Et ce n'est pas selon l'Écriture. C'est pour mettre la confusion dans la pensée de ceux qui ne savent pas, des gens qui ne sont pas spirituels. And we are living in the most glorious day that any people's ever lived, and yet in the darkest day for the unbelievers, in the most confusing time for those who don't know. Nous vivons au jour le plus glorieux où on n'ait jamais vécu, et pourtant au jour le plus sombre pour les incroyants,
et à l'heure la plus déroutante pour ceux qui ne savent pas. It is remarkable at the day that we're living. And what a joy it is to know that your anchor holds. C'est un jour remarquable que celui où nous vivons. Et quelle joie de savoir que votre ancre tient. Now, today, as we are approaching it, in this dark, evil time, now, I do not like to call people's names, but I'm going to have to call somebody's name now, that I pray for the young man. And I pray all the time for him. En ce moment, aujourd'hui, alors que nous nous approchons de ça, en cette heure sombre et mauvaise. Or, je n'aime pas nommer les gens, mais je vais devoir nommer quelqu'un là. Mais je prie pour ce jeune homme, je prie pour lui continuellement. But he is an instrument in the hands of the devil. And that is this man, Elvis Presley. Mais il est un instrument entre les mains du diable. Il s'agit de cet homme, Elvis Presley. The people are gone boogie-woogie or rock and roll wild. The American people has gone and they're trying by that same spirit to get the thing into the church. I like church music played like church music and not rock and roll in the church. Les gens sont partis à fond de train dans le boogie-woogie ou le rock'n'roll. Les Américains sont partis là-dedans et ils cherchent par ce même esprit à faire entrer ça dans l'Église. J'aime la musique d'Église quand elle est jouée comme de la musique d'Église et non du rock'n'roll dans l'Église. But when they get these spirits, there's something behind this and the devil puts himself out a challenger. Mais quand ces esprits-là s'emparent d'eux, il y a quelque chose derrière et le diable se présente là pour défier. And it happens to be that this poor, backslidden, Pentecostal boy said the way he learned his maneuvers of jerking and shaking, he caught it and learned it in the church. Et il se trouve que ce pauvre garçon pentecôtiste rétrograde a dit que la façon dont il avait appris ses manœuvres, ses secousses et ses tremblements, c'est qu'il avait trouvé et appris ça dans l'Église. He is a member of the First Assemblies of God of Memphis, Tennessee. His pastor is a friend of mine. Il est membre des premières assemblées de Dieu de Memphis dans le Tennessee. Son pasteur est l'un de mes amis. And he is the devil's instrument of deluding and deluding the minds of these teenagers, of getting them into a place so they just left a place in Canada. I think they sent 14 young people to the insane asylum a few days after he was dead. And all over the country. But the people have gone wild, frantically. Il est l'instrument du diable pour tromper et pour polluer la pensée des adolescents, pour les amener au point où ils arrivent d'un endroit au Canada, où je pense qu'ils ont envoyé 14 jeunes à l'hôpital psychiatrique quelques jours après son départ. Et partout dans le pays, mais les gens sont partis à fond de train, ils sont comme fous. The reason they do that is because they don't know anything better. Oh, how I wish that they know the Lord Jesus. How much better. I do not condemn. I feel sorry for the mortal. La raison pour laquelle ils agissent comme ça, c'est parce que c'est tout ce qu'ils connaissent. Oh, comme je souhaiterais qu'ils connaissent le Seigneur Jésus. C'est tellement mieux. Je ne condamne pas, je plains cet être mortel. And now, would not it be appropriate in the day that we live, that when things are going the way they are, and the idol of America is the Hollywood glamour girl, when she sets the pace of all America? Et maintenant, ne serait-il pas de circonstance au jour où nous vivons, alors que les choses se passent comme elles se passent,
est l'idole de l'Amérique. C'est la reine de beauté de Hollywood. Alors que c'est elle qui donne le ton à toute l'Amérique. When let her come out with her immoral dressings on, and practically every woman in America will fashion after her. Alors qu'elle n'a qu'à se montrer dans ses tenues indécentes, et pratiquement toutes les femmes de l'Amérique vont faire comme elle. It was a heart pain to me not long ago standing in Rome when the newspapers give a headline of this woman that they had in the paper the other day is going to have a baby in Hollywood, a Roman. Le cœur m'a fait mal il n'y a pas longtemps. J'étais à Rome, et il y avait cette femme qui faisait les manchettes des journaux, dont il disait dans les journaux l'autre jour qu'elle allait avoir un bébé à Hollywood, une Romaine. And they said in the paper, the newspaper, which my friend Baron von Blomberg could speak 7 different languages and read the paper plainly. He said she may be an American goddess, but she's here a Roman prostitute. Et il disait dans le journal, dans les journaux, et mon ami, le baron von Blomberg, qui parle 7 langues différentes et pouvait lire le journal sans problème, il a dit « Elle est peut-être une déesse en Amérique, mais ici à Rome, elle est une prostituée. » What a disgrace! Now they have to have things like that. That has to happen to cope with the spirit of the day. Quelle honte! Or, il faut qu'il y ait ces choses-là. Il faut que ça arrive pour être la mesure de l'esprit de ce jour-ci. That's the reason that this church is coming in with the worship of Mary, of other women, and think it's that same spirit under a religious head. C'est pour cette raison que cette Église introduit l'adoration de Marie, d'autres femmes et tout. C'est ce même esprit sous une tête religieuse. And that's the reason they have to get your mind off the unadulterated Word of God to produce that program. Yeah. Et c'est pour cette raison qu'il faut qu'il détourne votre attention de la parole sans mélange de Dieu pour produire ce plan-là. Bien sûr. Do you see the twist that we're in? Do you see in the American youth what condition it's in? That's men and women of tomorrow. Voyez-vous la confusion dans laquelle nous nous trouvons? Voyez-vous la jeunesse américaine dans quel état elle est? Ça, ce sont les hommes et les femmes de demain. No wonder Jesus said, except these days be shortened, no flesh would be saved. Therefore, I'm basing my thoughts here that we're at the end time. The Lord Jesus shall come soon. Pas étonnant que Jésus ait dit, si ces jours n'étaient abrégés, nulle chair ne serait sauvée. Par conséquent, je base ma réflexion là-dessus, comme quoi nous sommes au temps de la fin. Le Seigneur Jésus viendra bientôt. But the spirit of the day, oh, can you see? Take on your thinking. Can you see what's happened? Mais l'esprit de ce jour, oh, pouvez-vous voir? Réfléchissez bien. Pouvez-vous voir ce qui s'est passé? Before this Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier le Seigneur, demandant à Dieu de nous accorder sa grâce et sa miséricorde. Dieu notre...
Dieu notre Père céleste, créateur des cieux et de la terre, donateur de tout ce qui est parfait, excellent. Encore une fois, Seigneur, nous inclinons notre tête vers la poussière dont nous sommes tirés, Seigneur, sachant que toi, tu es Dieu, tu es le seul, tu tiens simplement ta parole, parce qu'un jour, tu as dit, oh Dieu Tout-Puissant, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Depuis que cette parole est sortie, Seigneur, cette parole n'a jamais failli. Ainsi, Père, nous venons vers toi, demandant la grâce et ta miséricorde, afin que tu puisses tenir ta parole, tes promesses, envers tout ce que tu as promis dans ta parole, dans la Bible, Seigneur. Conduis-nous dans la lumière, dans le respect de ton Saint-Nom, Père. Détruis les diables et les démons qui cherchent à détruire la vie de tes enfants. Mets ta main miséricordieuse sur ton peuple et conduis tes enfants dans ton amour, dans ta grâce et pour ta gloire. Au nom du Tout-Puissant, le Seigneur Jésus-Christ, pendant que tes enfants sont en prière, Seigneur, sois avec eux, Seigneur, accompagne-les, Seigneur, car la prière, c'est la respiration des croyants. La prière, c'est notre victoire pour ta gloire, Jésus-Christ. Merci, Père Céleste.